Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, votre émission interactive sur la radio du Parlement qui vous donne la parole pour interpeller, questionner et suggérer des solutions sur divers sujets d'actualité. Le Parlement vous écoute, une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le Parlement vous écoute, c'est au 25 30 76 78. Madame, Monsieur, auditeurs, auditrices, la 429.7 FM, bonsoir et bienvenue à votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission interactive qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la radio du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Le Parlement vous écoute, c'est aussi une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Et pour animer cette émission, je reçois pour vous ce soir l'honorable Moumouni Diala. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Merci de répondre présent à notre sollicitation. L'honorable Diala est député représentant les organisations de la société civile. À l'Assemblée législative de transition, il est membre de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains et président du groupe constitué de la composante société civile. Je suis Clonimé Alain Koulibaly, Ouseni Ouedraogo assure la partie technique. On y va pour la première rubrique, la carte d'identité de l'invité. La carte d'identité de l'invité. Honorable Diala, bienvenue dans les locaux de la radio du Parlement. Merci. Nos auditeurs aimeraient mieux vous connaître, d'où cette première rubrique consacrée. Qui est le député Moumouni Diala? Je suis celui désigné par la jeunesse burkinabé, qui est une composante donc, de la société civile pour représenter les jeunes donc, au sein de l'Assemblée législative de transition. À la suite, je dirige le Conseil national de la jeunesse du Burkina et je dirige l'Union panafricaine donc, de la jeunesse. Et nous battons tant bien que mal à porter les préoccupations des jeunes dans les instances de prise de décision. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que les jeunes ont été appelés donc, au Parlement, mais aussi dans les autres instances comme dans les délégations spéciales, dans les conseils d'administration et autres. Merci honorable. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous avez été désigné par les organisations de la société civile 2 fois de suite sous l'ancienne législature de transition et la présente. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature et comment s'est déroulé le processus de sélection à l'ALT? Il faut dire que moi je suis un rescapé de l'ALT 1. Et donc, après le coup d'État, il y a eu les assises et les jeunes ont eu désormais 2 places. Donc, j'y suis resté en faisant appel à une autre personne et surtout une dame. Et donc, nous sommes 2 à représenter la jeunesse au niveau de l'Assemblée législative de transition. Honorable, vous êtes le président du groupe constitué Société civile à l'ALT. Dites-nous en quoi consiste votre travail. Il faut dire qu'au sein de l'ALT, il y a ce qu'on appelle les groupes constitués qui gèrent donc l'ensemble, les différentes composantes. Et parmi ces groupes constitués, il y a un groupe constitué Organisation de la société civile qui est composé de la jeunesse, des femmes, du patronat, de la chambre de commerce, du monde agricole, des personnes vivant avec un handicap. Donc voilà cet ensemble-là qui constitue donc le groupe constitué Organisation de la société civile au niveau donc de l'Assemblée législative de transition. Et notre travail c'est de coordonner le groupe et de gérer donc les affaires courantes du groupe et d'arriver donc à animer le groupe comme étant ce groupe-là qui doit aussi prendre en compte l'avis donc l'ensemble de la société civile donc dans les débats donc du Parlement. C'est tout pour cette carte d'identité de l'invité. Auditeurs et auditrices, j'espère que vous en savez davantage sur le député Diala. Le débat est à présent ouvert. Ça fait débat.
25 30 76 78 et vous êtes en direct. La radio du Parlement, le député Moumouni Diala se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Il se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Honorable, en attendant le premier appel, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs les missions assignées aux députés parce que plusieurs confondent les prérogatives du législatif et de l'exécutif? Oui, exactement. Cela est important parce que nous sommes même interpellés sur le terrain sur des questions opérationnelles qui relèvent plus de l'exécutif. Et comme vous le savez bien, le député, il est en charge, donc il représente le peuple et il légifère sur des lois. Et il y a deux possibilités, donc, qu'une loi soit votée. C'est soit que la loi soit un projet de loi venant donc du gouvernement ou une proposition de loi venant donc de l'Assemblée. Et ces lois-là sont des lois que l'exécutif juge nécessaire que si elles sont votées, elles règlent un problème. Donc une loi vient donc régler un problème. Donc le député est en charge donc de régler les problèmes des populations à partir des lois donc il légifère. Maintenant l'applicabilité ou l'application de la loi émane maintenant de l'exécutif, puisque c'est l'exécutif qui va prendre maintenant un décret d'application et qui applique donc les lois. Nous sommes chargés aussi d'interpeller le gouvernement sur ces missions ou sur des actions qui devraient être faites et qui ne sont pas faites. Et également, nous sommes chargés donc d'appeler donc à des éclaircissements sur des sujets donc d'actualité nationale ou sur des questions d'intérêt national ou une préoccupation donnée. Et donc, nous sommes chargés aussi de voter le budget de l'Assemblée, c'est-à-dire et pour permettre au gouvernement d'avoir un budget travaillé. Et nous sommes chargés aussi d'interpeller le gouvernement sur tout sujet que nous pensons que c'est important pour le progrès de la population, pour l'avancement de la nation. Donc voilà en quelque sorte le travail du député, c'est de légiférer et aussi de contrôler donc l'action gouvernementale et d'interpeller le gouvernement sur des actions à prendre au bonheur des populations. Voilà qui est bien dit. 25 30 76 78, le téléphone est ouvert. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger avec nous sur divers points de l'actualité. Honorable Diala, la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, c'est un dossier que la KJDH, dont vous êtes membre, a eu à étudier là-dessus. Comment s'est passé l'examen de cette loi qui a fait écho pendant longtemps au sein de votre commission? Oui, nous avons travaillé sur cette loi qui était aussi passionnante, qui était aussi une loi d'extrême enjeu. D'extrême enjeu parce que tout d'abord, la question de l'immobilier faisait assez de problèmes dans notre pays. Donc il fallait légiférer sur une loi qui prend en compte non seulement le passif, mais aussi qui règle les problèmes à venir. Donc, tout naturellement, avec l'ensemble des acteurs, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Il y a des gens qui jugent que, voilà, déjà on a enfoncé le clou, donc il n'était pas la peine de légiférer. Il y a des gens qui jugent qu'il faut couper court en attendant que ça s'enfonce totalement. Et donc, ça a été vraiment un débat passionnant. Et comme vous le savez bien, les promoteurs immobiliers, dans leur majorité, étaient sur leur position, qui jugeaient que la loi était très rigide à leur endroit et que la loi allait décourager la promotion immobilière au Burkina parce que les conditions stipulées dans la loi ne permettaient plus le travail immobilier au Burkina Faso. Mais en tout état de cause, l'Assemblée en a décidé tout en consultant l'ensemble des acteurs, y compris les promoteurs immobiliers, mais les responsables ou bien les concernés donc de cette promotion immobilière là, c'est-à-dire la population dans leur majorité, pour savoir qu'est-ce qu'elle veut réellement, quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça soit pris en compte. Ce que les gens doivent savoir, ce n'est pas une loi de sanctions. C'est une loi qui est venue pour régler un problème. Parce que les gens savent que le problème foncier est un problème majeur.
Et donc, c'est pour cela que nous avons accepté de légiférer sur cette loi. Et notre dynamique, c'est que le gouvernement puisse trouver des voies et moyens pour toujours faire la promotion donc, des logements sociaux au Burkina Faso. De façon générale, quelle appréciation faites-vous de cette loi-là? En attendant que nous puissions évaluer l'impact de la loi sur la promotion immobilière, sur l'accessibilité donc de la population à la base aux logements sociaux, parce que la loi a été votée il n'y a pas longtemps, nous trouvons que d'ores et déjà, la loi va venir limiter la spéculation foncière. Parce que vous savez, la première des choses qu'il fallait combattre, c'est la spéculation foncière. Et je pense que la loi, quand même, va pouvoir régler ce problème-là. Okay. Maintenant, au fil du temps, on pourra évaluer est-ce que la loi va tenir compte non seulement de limiter ou de lutter contre la spéculation foncière, mais aussi de travailler à ce que les populations puissent avoir des logements décents. Et je pense qu'on a besoin d'un peu de temps pour mesurer, pour évaluer l'impact de cette loi sur ces deux volets-là. Okay. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Moumouni Diala se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Il se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert, n'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Le projet, honorable, le projet de loi portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication est un dossier qui est actuellement en examen dans votre commission. Tout à fait. C'est aussi un sujet qui fait débat dans la presse. Tout à fait. À quoi devrons-nous nous attendre quant à cette réforme? Non, je pense que déjà le gouvernement a émis un projet de loi avec des éléments qui ont été déjà discutés avec les acteurs. Mais les points sur lesquels le débat se mène, c'est premièrement que le président du FASO doit nommer le président du Conseil supérieur de la communication et également du fait que désormais on a 9 membres au niveau donc du Conseil supérieur de la communication. Donc pour certains, il y aura une emprise de l'exécutif sur le Conseil supérieur de la communication qui devra avoir une position d'indépendance et qui devrait permettre donc à la presse d'être régulée. Honorable, permettez qu'on prenne le premier intervenant. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct de la radio du Parlement. Comment vous vous appelez? Madame Ouedraogo Adora. Alors, madame Ouedraogo, vous êtes en direct avec le député Moumouni Diala. Quelle est votre préoccupation ce soir? Bonsoir, son excellence. Bonsoir. Ma question est par rapport à la dengue. Bon, depuis que la dengue a commencé à faire ravage, on n'a pas entendu les députés parler de cela. L'Assemblée nationale est silencieuse alors qu'il y a beaucoup de morts. Je voudrais savoir si l'Assemblée nationale a interpellé le gouvernement. Si oui, qu'est-ce qui est fait? La population a besoin d'entendre le Parlement. Merci. Merci bien, Madame Ouedraogo. Honorable, Madame Ouedraogo, par rapport à la dengue. Tout à fait. Merci beaucoup. Il faut dire que par rapport à l'interpellation du gouvernement, il y a plusieurs canaux. Il y a souvent ce qu'on appelle une interpellation écrite où on adresse au gouvernement et le gouvernement répond par écrit. Il y a aussi souvent qu'on amène ça en plénière pour en faire soit un débat, une question orale avec débat, ou bien une question orale sans débat. Je pense que dans cette posture-là, l'Assemblée a bel et bien attiré l'attention du gouvernement, qui a rassuré donc à l'exécutif des actions entreprises pour lutter contre la dengue. Et parmi ces actions, je pense que ce qui a été cité, c'est de permettre à ce que les populations puissent avoir le test gratuit au niveau donc des centres de santé. Et je pense que c'est ce qui se fait. C'est aussi de lutter contre les moustiques. Il y a une opération donc qui se mène actuellement anti-moustique dans les grandes villes
tels que Ouagadougou, surtout Bobo Dioulasso, où l'épidémie s'était répandue. Et il y a aussi des émissions donc de sensibilisation pour attirer l'attention de la population, notamment sur la manifestation de la dengue, parce qu'il y a beaucoup qui n'en savent pas. Mais deuxièmement, comment les populations doivent se protéger lorsqu'ils sont atteints donc de la dengue. Et donc voilà quelques éléments que le gouvernement a apporté à notre niveau. Et je pense que sans évaluer, bon, on constate que certaines actions sont faites sur le terrain. Maintenant, bon, la réalité, comme vous l'avez dit, on sent qu'il y a quand même un travail qui reste à faire, que nous prenons en compte. Et je pense que si ça continue, ne soyez pas surpris qu'il y ait une question orale avec débat au niveau de l'Assemblée pour que les députés en savent plus, connaître plus, et que les populations aussi puissent savoir la position du Parlement sur cette question-là. Merci, honorable, de nous rassurer. J'espère que Mme Ouedraogo est satisfaite de la réponse de l'honorable Diala. Honorable, on était sur le Conseil supérieur de la communication. Donc, au niveau du Conseil supérieur de la communication, il faut dire que nous travaillons sur la loi. Nous avons reçu la loi, nous l'avons examinée. Et voilà les points un peu qui ont changé. Mais nous continuons donc de recevoir les acteurs. Et il faut savoir que quand une loi vient comme ça, on ne la vote pas automatiquement parce qu'elle provient de l'exécutif. Non, il y a ce qu'on appelle audition des acteurs. Et actuellement, nous avons plus de 30 acteurs à auditionner pour avoir aussi leur point de vue. Et la semaine passée, on a reçu les professionnels de la communication, les professionnels donc du journalisme, les professionnels donc du web activisme, etc., pour permettre donc d'avoir aussi leur lecture sur cette loi. Qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à revoir, qu'est-ce qu'il y a à ajouter. Et donc, nous sommes à cette phase. Je pense qu'à la fin, nous avons écouté aussi le gouvernement et nous leur avons fait part des préoccupations des populations, leurs inquiétudes sur la loi. Maintenant, nous aurons un cadre donc d'harmonisation de notre rapport pour s'entendre avec le gouvernement parce que la loi, elle est de co-construction entre le Parlement et l'exécutif. Et donc, ça va nous permettre d'harmoniser nos points de vue, de porter donc les préoccupations des populations, de soustraire ou d'ajouter certains éléments pour en tenir compte donc des avis que nous avons eus au niveau donc des acteurs. Donc le reste du volet reste donc l'adoption du rapport qui sera fait entre le Parlement et l'exécutif. Nous allons nous entendre sur ça et nous allons harmoniser nos points de vue avant que la plénière n'arrive. Merci, honorable. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Moumouni Diala se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Il se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Honorable, la Semaine nationale de la citoyenneté, vous avez pris part aux échanges Citoyenneté en action pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. C'est le thème choisi cette année. Quelle peut être la contribution de la jeunesse burkinabé? Oui, il faut dire que d'abord, la citoyenneté doit être d'abord une affaire des jeunes. Parce que quand vous parlez de la citoyenneté, sans rentrer dans les définitions classiques, pour nous, c'est le bon comportement qui contribue au développement de notre pays, au bien-être social et à la stabilité de notre environnement et au-delà de notre nation. Et c'est ça la citoyenneté. Et si on a besoin aujourd'hui de l'énergie pour construire le pays, cette énergie-là doit plus provenir de la jeunesse. C'est pourquoi, à l'issue de la discussion, il y a eu un cadre d'échange entre les anciens et les jeunes. Et nous avons donné notre point de vue, c'est qu'aujourd'hui, les anciens puissent inspirer les jeunes en matière de comportement et que les jeunes aussi puissent prendre leur destin en main pour asseoir une citoyenneté active. Parce qu'il ne faut pas être un citoyen passif. Il faut être un citoyen actif dans le bon sens, c'est-à-dire dans la construction. Et dans ça, nous sommes arrivés à nous entendre que chacun peut bien jouer un rôle dans notre pays actuel, surtout dans ce contexte d'insécurité. Que vous poussez, parce que le VDP, ce n'est pas seulement celui qui combat au front.
Il y a des gens qui peuvent mener des actions sociales, il y a des gens qui peuvent mener des actions de sensibilisation, il y a des gens qui peuvent mener des actions de d'autres natures pour faire un effet d'entraînement. Et je pense que ce sont ces citoyens-là que nous avons besoin aujourd'hui. À la limite, nous nous sommes entendus, que ce soit au niveau des anciens, que ce soit au niveau des jeunes, qu'on a besoin d'une solidarité à tous les niveaux pour faire face à la situation sécuritaire. Parce que vous savez, la situation sécuritaire du Burkina ne saurait avoir un recul tant que les populations ne sont pas unies à tous les niveaux et que nous ayons un sursaut patriotique pour savoir que la mère patrie nous appartient tous et que toutes les populations doivent se mettre ensemble pour lutter contre l'insécurité. Donc voilà de façon grosso modo ce que nous avons retenu, mais j'ai bien aimé ce que les anciens ont dit, c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape nation, parce que qui parle de nation parle des valeurs en commun, parle des visions en commun, donc, mais quand vous prenez sur le cas des valeurs aujourd'hui, les valeurs de Sahel ne sont pas les mêmes valeurs au centre. Donc, il faut que nous arrivions à dépasser nos égos, à dépasser donc nos petites fiertés pour arriver à une fierté nationale, pour arriver à une solidarité nationale autour donc des valeurs communes qui puissent nous permettre de garder cet élan de patriotisme-là. Parce que s'il n'y a pas de valeur qui unit, il sera difficile qu'on ait donc le même patriotisme, le même sursaut patriotique. Donc ça, c'est extrêmement important pour surtout les jeunes de maintenant. Parce que la nation compte sur les jeunes pour pouvoir avancer. C'est les jeunes qui vont faire le combat au front. C'est les jeunes qui vont travailler en ville pour que les choses puissent avancer. Quand vous regardez au niveau de l'armée, vous allez voir que, pour ne pas dire la quasi-totalité des éléments qui composent les différentes unités sont des jeunes. Donc, nos parents ne vont pas s'asseoir pour que... Nous, on ne va pas s'asseoir pour que les parents partent au front, mais c'est les parents qui vont s'asseoir pour que leurs enfants puissent aller au front. Et comme un adage le dit, l'âne met bas pour que son dos se repose. Si l'âne met bas et puis son dos ne se repose pas, ça c'est un paradoxe. Donc, nous avons appelé les jeunes à avoir cet engagement citoyen actif-là. Vous êtes aussi le président du Conseil national de la jeunesse. Quelles sont les actions que vous avez sur le terrain en matière d'appel à la lutte contre la sécurité, en matière d'incivisme, et l'enrôlement aussi des jeunes, puisque c'est une grande partie de la jeunesse burkinabé qui est engagée aussi dans le terrorisme. Tout à fait. Quelles sont les actions que Il faut dire que dès l'appel à l'enrôlement au VDP, nous avons fait un appel. On a fait des cadres d'appel, des sensibilisations, pour plus d'engagement au niveau donc de la jeunesse. Et quand vous regardez aujourd'hui, le gouvernement même peine à tout prendre. Vous avez des gens qui sont à la place de la révolution et qui attendent toujours d'être enrôlés. Ce sont des jeunes. Voilà. Et les gens se sont donnés sans arrière-pensée. Et je pense que la question de motivation même est venue après l'enrôlement des gens. Parce que même la motivation, les jeunes n'en ont pas tenu compte avant d'aller se faire enrôler. Donc ça, c'est extrêmement important, qu'il faut saluer le dynamisme, la détermination et le patriotisme de l'ensemble des jeunes burkinabés aujourd'hui, que ce soit ceux qui se battent au front, que ceux qui sont en ville. On a une prise de conscience collective aujourd'hui que l'avenir du pays dépend donc de l'engagement de la jeunesse. Et donc, nous travaillons sur cela, à sensibiliser. Mais l'autre volet, nous avons compris aussi que si on tue des terroristes et des centaines de terroristes naissent encore, c'est parce que le recrutement alors se fait toujours, surtout au niveau donc de la jeunesse, surtout en milieu rural. C'est pourquoi il y a eu des actions conjointes entre le Conseil national de la jeunesse, mais aussi le gouvernement à travers le ministère de la jeunesse, sur la création donc des emplois, sur l'opportunité insertion, qui est une initiative présidentielle qui a été lancée pour permettre à la jeunesse rurale d'avoir des opportunités, de savoir les saisir, mais aussi d'avoir des accompagnements pour pouvoir installer leur micro-entreprise, pour pouvoir donc avoir une vie digne dans leur localité. Et nous travaillons sur ça. Et de 2018 à maintenant, je pense que dans les zones à forte insécurité, le Conseil a investi plus de 4 milliards pour la création donc d'emplois pour les jeunes. Et je pense que c'est ces actions-là que nous continuons. Et nous avons mis une académie en place, une académie qui est accompagnée par le ministère de la Jeunesse et aussi le ministère de l'Enseignement supérieur, où nous allons former un bataillon de 1000 jeunes par an
pour la relance économique, surtout dans le domaine d'agro-silvopastoral. Parce que l'objectif, il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire pour pouvoir relancer l'économie. Et chaque année, nous allons permettre à 1000 jeunes de s'installer dans la production agro-silvopastorale. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. L'académie encore va s'en charger donc de la formation des jeunes dans la technologie et surtout dans l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, toutes les nations courent vers ce concept-là. Et donc, il est important que les jeunes burkinabés ne restent pas en marge. Et le dernier chantier que nous avons fait, c'est la présence des jeunes dans les instances de prise de décision. Vous constaterez que de plus en plus, de concert avec le gouvernement, il y a des possibilités qui se trouvent pour permettre aux jeunes d'accéder donc aux instances de prise de décision. Pour preuve, il y a la présence donc des jeunes à l'Assemblée. Il y a des jeunes donc autour du président qui travaillent. Quand vous regardez l'équipe du président, la majorité est jeune. Quand vous regardez donc dans les délégations spéciales, que ce soit les PDS qui y sont, la majorité est jeune, que ce soit la composition même des PDS, des délégations spéciales, on a donné donc des places aux jeunes. Quand vous regardez dans les conseils d'administration des fonds ou bien des institutions comme le CES, vous avez la présence des jeunes. Et donc je pense que c'est la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse que le Burkina a ratifiée en 2008 qui se poursuit. Et en cours, il y a la loi jeunesse qui viendra donc donner assez d'opportunités à la jeunesse. Et je pense que cette dynamique, nous la construisons de concert avec le gouvernement. Et il y a plusieurs choses qui sont faites et il y a plusieurs choses qui seront faites encore. Voilà qui est bien dit. 25 30 76 78. Et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Moumouni Diala se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Il se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le député est ouvert, le téléphone plutôt est ouvert, n'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Toute autre chose à présent, honorable, le tour du Faso. Peut-on parler de tour de la résilience au Faso? Tout à fait, tout à fait. Parce que quand vous remarquez, sans être, parce que nous portons deux casquettes, c'est aussi en tant que président du Conseil national de la jeunesse, mais aussi en tant que député. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau du Parlement, tout le travail qui se fait, c'est de montrer qu'on doit garder la résilience. Bien sûr. Parce que l'objectif des terroristes, c'est de tuer, c'est-à-dire créer la psychose, créer le terrorisme, comme terroriser les gens, comme ils l'ont dit. C'est de tuer aussi l'économie, c'est de tuer l'éducation, c'est de tuer l'épanouissement des jeunes et des femmes, c'est de tuer toute action citadine ou toute action qui pourrait permettre de sentir une nation. Et donc, sur ce point-là, il y a plusieurs actions qui ont été menées. Vous avez le CITO qui vient d'être fait. Bien sûr. Vous avez eu le CIAO qui a été réalisé, plusieurs autres choses. Vous avez eu le forum ou la journée internationale de la jeunesse qui a été faite avec le président du Faso et les présidents d'institutions. Et également, vous avez le tour du Faso. C'est pour montrer que malgré les péripéties, malgré les difficultés, le Burkina reste debout et les Burkinabés vont s'assumer jusqu'au bout. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que s'inscrit le Tour du Faso, qui peut être le tour de la résilience, comme vous l'avez dit, mais aussi le tour de la reconquête du territoire. Parce que vous l'avez vu que les cyclistes sont allés un peu partout sur le territoire national. C'est pour montrer notre désir de reconquérir donc le territoire. Et c'est sur cette dynamique que nous allons rester pour que les gens, les terroristes qui veulent sentir la psychose généralisée, le terrorisme généralisé, ne puissent pas avoir raison sur un peuple. Parce qu'avant tout, le terrorisme a traversé d'autres pays, mais au final, c'est le peuple qui gagne. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Bien dit, 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Moumouni Diala se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Il se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement.
Le téléphone est ouvert, n'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Je répète, 25 30 76 78. Honorable, vous êtes aussi le président du groupe d'amitié Burkina-Maroc. De quoi s'agit-il? Il faut dire que dans les parlements, ils ont mis ce qu'on appelle les groupes d'amitié. C'est comme vous avez un ami. Oui. Voilà, en terre à terre, c'est comme ça. Okay. Pour permettre souvent d'échanger sur des expériences, pour permettre donc un cadre de partage de bonnes pratiques, pour permettre donc d'explorer des domaines ensemble. Je pense que pour permettre de se rendre visite, alors tout ça, pour permettre d'avoir des séances de travail sur des choses aussi importantes qui lient souvent les deux pays, pour permettre le rapprochement alors des deux parlements. Donc je pense que c'est dans ce sens que les groupes d'amitié sont mis et on nous a confié Burkina-Maroc qui au regard donc de la position stratégique du Burkina, mais aussi de la position du Maroc actuellement dans le Maghreb. Je pense que c'est extrêmement important et nous en tiendrons compte pour que aujourd'hui le Maroc a un côté qui est extrêmement important, c'est l'éducation qui est très avancée au Maroc, mais aussi la technologie qui est en train de prendre des sorts et nous sommes en train de travailler pour que ces valeurs-là puissent être aussi les nôtres au niveau du Burkina, surtout l'engagement des populations à tous les niveaux. Okay. Honorable, comment est-ce que vous appréciez la coopération entre les deux chambres du Royaume chérifien et l'Assemblée législative de transition? Oui, nous sommes en très bons termes. Pour preuve, le président de l'Assemblée y était pour une visite à son homologue marocain, mais participer donc à des rencontres là-bas de haut niveau. Et donc, il faut dire que nous sommes à de très bonnes relations au niveau donc, en ce que je sache, nous sommes à de très bonnes relations au niveau du Burkina, du Parlement marocain et du Parlement chérifien. Et je pense que c'est le souhait des nations. C'est le souhait du Burkina, mais c'est le souhait aussi du Maroc. Parce que vous savez, dans la coopération, il y a d'abord la volonté des deux responsables, c'est-à-dire que des deux présidents, et puis ensuite, maintenant, les populations se mettent dedans. Mais dans tous les cas, les relations entre le Burkina et le Maroc datent. Vous aurez constaté même qu'il n'y a pas de visa entre Burkina et Maroc. Ça montre les liens forts d'amitié entre les deux peuples. Au-delà donc des questions politiques et diplomatiques, il y a ce lien fort là entre les deux peuples. Vous avez des étudiants, une forte communauté burkinabé au Maroc, des étudiants qui y sont. Vous avez une forte communauté de plus en plus marocaine au Burkina Faso. Donc ça montre qu'il y a un rapprochement très fort entre ces deux peuples-là. 25 30 76 78 et vous êtes en direct la radio du Parlement. Le député Moumouni Diala se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Il se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert, n'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Je répète, 25 30 76 78. Honorable, quelles sont les perspectives de coopération entre votre groupe d'amitié et celui du Maroc? Il faut dire que nous allons avoir donc des possibilités de cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques. Vous savez, chaque parlement a son secret et chaque parlement a sa touche. Il est important que le Burkina puisse s'approprier donc des bonnes pratiques du Maroc et que également les Marocains puissent s'approprier des bonnes pratiques au Burkina Faso et nous permettre de aussi faire des activités ensemble. Parce que en matière, dans le cas de l'amitié, je pense qu'on peut avoir certaines activités ensemble et surtout se rendre visite mutuellement. Voilà, recevoir des députés marocains ici et aussi les Marocains vont recevoir des députés burkinabés au Maroc. Pour preuve, nous aurons donc dans les jours à venir une mission au Maroc qui s'inscrit dans les actions normales du Parlement
Mais c'est une occasion pour nous de renforcer ces liens-là entre les députés marocains et les députés burkinabés. Alors, honorable, j'aimerais qu'on revienne sur votre mission au sein du Conseil national de la jeunesse. Vous l'avez dit, il y a eu un forum de la jeunesse cette année avec le président du Faso. Est-ce qu'on peut revenir sur les recommandations qui ont été formulées? Oui, il y a eu des recommandations qui ont été formulées, parmi lesquelles il y a la question sécuritaire. Il y a des régions qui ont demandé plus de moyens humains et matériels pour la lutte contre l'insécurité. Il y a eu donc des recommandations sur la question des infrastructures routières, des infrastructures socio-économiques. Il y a eu des recommandations sur l'emploi des jeunes surtout, la formation professionnelle. Il y a eu des plaidoyers sur sur les maisons des jeunes et aussi le positionnement des jeunes dans les instances de prise de décision. Parmi tout, je pense qu'il y a la majorité qui a été réglée dans la salle. Premièrement, en ce qui concerne le positionnement des jeunes dans les instances de prise de décision, le président du Faso a pris une décision de nommer un jeune par région comme faisant partie de chargé de mission. Okay. Dans l'optique d'avoir de façon fraîche les informations donc des différentes régions et surtout de mesurer la température des préoccupations des jeunes et de donner des instructions fermes. Deuxièmement, en ce qui concerne donc le siège, un centre polyvalent de la jeunesse. Bien sûr. Sur place, je pense qu'il y a eu des instructions pour que le siège soit construit. Et avec la présence du chef de l'État, il y a eu un opérateur économique, en l'occurrence Simfaso, qui s'est engagé à donner 1000 tonnes de ciment. Et il y a eu la doléance aussi en ce qui concerne les moyens de déplacement. Il y a eu une opératrice économique qui a donné un minibus de 53 places. Et donc, à ajouter à cela, oui, ils ont pris la décision aussi de fusionner les fonds pour permettre d'accroître le taux de financement des jeunes, mais aussi l'efficacité dans le traitement des dossiers. Et je pense que le Conseil des ministres passé, les fonds ont été fusionnés. Donc, tout ça, ça rentre en droite ligne des recommandations donc, que les jeunes ont formulées à la Journée internationale de la jeunesse. Mais la question donc des infrastructures sociaux de base, les infrastructures routières, il faut savoir que sans rentrer ou comprendre, justifier le gouvernement, actuellement, la préoccupation majeure, c'est de régler les questions sécuritaires. Et donc, vous savez aussi combien de francs une route coûte. Bien sûr. Vous savez aussi combien de francs les autres infrastructures coûtent. Donc, je pense que si cela n'est pas encore réalisé, et d'ailleurs, pour réaliser une route, ça demande une étude, ça demande la mobilisation de ressources. Donc, on comprend que tout cela pourrait être dans les parafeux actuellement pour étudier ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Moumouni Diala se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Il se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Nous avons un auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Madame Ouedraogo toujours. Ah, bonsoir, Madame Ouedraogo. Est-ce que vous avez été satisfaite de la réponse du député sur la dengue? Oui. Allez-y. Oui, je suis satisfaite, merci. Et je viens par rapport à une autre question. Allez-y. C'est par rapport aux parcelles qui sont devenues des poubelles au niveau de la ZAD et de la ZACA. Ok. Les parcelles sont là. Je ne sais pas si les députés ils peuvent interpeller le gouvernement par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui prennent des parcelles qui n'arrivent pas à construire. Et ça devient des poubelles. Oui. Et vraiment, ce sont des nids de moustiques et de dengue. Je ne sais pas s'ils peuvent interpeller le gouvernement par rapport à cela.
Ok. C'est tout, Madame Ouedraogo? Merci. Honorable, vous êtes interpellé par rapport aux parcelles délaissées au niveau de la ZACA et de la ZAD. Ouais. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo, pour toutes les questions d'intérêt général. Il faut dire que je pense que le gouvernement avait entrepris une mesure qui était d'obliger les acquéreurs des différentes parcelles, notamment à ZACA, et puis à la ZAD, comme elle a dit, à les construire dans un délai donné. Mais vous avez bien fait de nous rafraîchir la mémoire. Ça ferait donc l'objet d'une question pour en savoir où en est-on avec ce dossier. C'est bien noté. Alors. Parce que on a besoin que si les gens ne peuvent pas construire, qu'ils laissent donc à d'autres personnes qui peuvent le construire. Bien entendu. Parce que bon, ça ne sert pas d'avoir un projet. Parce que le projet ZACA, c'était d'avoir des immeubles au niveau donc du projet ZACA. Ouaga 2000, c'était le cas. Projet ZACA, c'était le cas. Mais les gens ont pris, comme elle a dit, c'est devenu des poubelles. Des poubelles, oui. Voilà. Et donc, nous allons... Voilà. Et le constat est amer, surtout Ouaga 2000. Oui. Tu as peur de circuler à Ouaga 2000 la nuit dans certains endroits. Oui, oui. Et je pense que cela n'est pas normal. Et nous en ferons donc une question, Madame Ouedraogo, pour qu'on puisse en savoir plus où en est-on avec ce dossier-là, parce que ça nous intéresse aussi beaucoup. Merci. Honorable, vous n'avez pas pris cette question dans la loi portant promotion immobilière. Est-ce que vous n'avez pas pris en compte ces questions-là dans la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso? Non, je pense que la question doit être réglée par acte réglementaire plus que acte par une loi. Okay. La question foncière ou la question immobilière, ça c'est un autre dossier. Maintenant, la question de ZACA, plus précisément, et la question de Ouaga 2000 et la question de la ZAD doivent être des questions que le gouvernement doit prendre soit un décret ou bien le régler ou bien un acte réglementaire quel qu'en soit. Ils en savent plus pour que les acquéreurs puissent suivre le schéma donc de construction de ces zones-là. Voilà qui est bien dit. J'espère que Mme Ouedraogo a eu bien de cause dans les réponses de l'honorable Diala, qui a promis poser sa question au niveau du gouvernement par une question orale. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Moumouni Diala se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Il se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert, n'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Je répète, 25 30 76 78. Honorable, on parlait du forum de la jeunesse. Vous avez eu des échanges avec le président de la transition, qu'on pourrait dire franc. Comment est-ce que vous avez apprécié les débats avec le chef de l'exécutif? Oui, les débats étaient à la hauteur. Parce que, bon, c'est sans langue de bois, hein. Vous savez, nous, les jeunes, on est souvent sans protocole. Et puis... surtout que c'est un jeune qui est aux affaires. C'est un jeune qui est aux affaires. Donc, je pense qu'il a compris notre style. Il s'est mis aussi dans le style. C'était important. Le fait même de se tenir debout pour échanger avec ses camarades jeunes. Je pense que ça a beaucoup marqué les jeunes. Mais aussi de ne rien... éviter comme question, parce que contrairement, les questions n'étaient pas préparées à l'avance. Ça veut dire que chaque région a eu la latitude de formuler ses questions comme il le veut. Mais je fais un peu le tour de certains pays, mais quand on est surtout à ce temps de transition, les gens sélectionnent les questions, ils veulent savoir qu'est-ce que vous allez poser. Bon, je pense que cela n'a pas été, il n'y a pas eu de tri de questions. Déjà, c'est une bonne chose. La deuxième des choses, le président a tenu à faire le tour de l'ensemble des questions, sans sauter aucune. Ça aussi, c'était bien, en présence donc de l'ensemble des membres du gouvernement. Et le président est resté encore au début jusqu'à la fin. Et ça aussi, ça a marqué les gens. Et maintenant,
Bon, on attend à ce qu'ils nomment aussi les chargés de mission. Avez-vous eu le sentiment d'avoir été entendu et compris par le chef de l'exécutif? Oui, bon, déjà que certaines préoccupations ont été réglées sur place, je pense que c'est parce qu'il y a eu oreille attentive. Et deuxièmement, du fait qu'il y a d'autres chantiers en cours, c'est parce qu'il y a eu oreille attentive. Maintenant, peut-être que ce qui reste à faire est dans le laboratoire de réflexion. On y croit. Et puis, bon, on pense bien que on va quand même évaluer un taux de succès, même si ce n'est pas à 100%. Que ça soit à 99,99%. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Moumouni Diala se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Il se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Je répète, 25 30 76 78. Honorable, quel regard portez-vous sur l'APEC, l'entrepreneuriat communautaire, lancé par le chef de l'État il y a quelques mois? Oui, il faut dire que l'APEC est une excellente chose pour tous les jeunes qui veulent entreprendre. Bon, parce que il y a des gens qui ont des idées de projets qui demandent beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas les moyens. Bien sûr. Ça permet à ces jeunes-là de se mettre avec d'autres jeunes pour le faire. Ça, c'est l'avantage de l'APEC. L'autre avantage, c'est que l'APEC permet aux paysans lambda d'avoir une action au moins dans une entreprise qui va lui procurer des bénéfices peut-être chaque année ou chaque mois. Et déjà, ça permet que les populations, les familles moyennes puissent avoir des possibilités de revenus. Ça encore, c'est une bonne chose. Et la dernière, donc, des bonnes choses, ça permettra donc de relancer notre économie. Parce que nous sommes un pays d'importation. Bien sûr. On n'est pas un pays d'exportation. On espère qu'avec l'APEC, on aura des usines qui nous permettra donc d'exporter au reste du monde et surtout dans la sous-région. Qui va limiter l'exportation, surtout des produits bruts. Vous avez vu que ici, même la tomate, on récolte dans le jardin et puis on exporte immédiatement. Voilà. Et c'est la même chose que les autres produits comme l'anacate, les autres produits comme le coton, voilà, les autres produits comme d'autres choses, les légumes, etc. Et je pense que l'APEC va permettre d'avoir des usines comme ça qui va limiter l'exportation brute, mais tout ça, ça va contribuer donc à la relance économique. Cela m'amène à vous poser une question sur le mois du consommation local qui est en train de s'achever. Tout à fait. Comment est-ce que vous appréciez cela? Oui, c'est une bonne chose. Vous savez, il y a des options qu'on fait dans un pays qui sont des options obligatoires, qui sont des options de survie. Ouais. Sinon, vous restez esclave. Si aujourd'hui, même pour s'habiller, on est obligé à chaque fois d'importer, ça ne va pas. Voilà. Et je comprends bien que les gens disent que le coco d'Ondan, le faso d'Afani est cher et les produits locaux sont chers de façon générale, mais c'est le prix à payer souvent. Vous savez, c'est des options. Hein. Moi, je connais plusieurs pays qui n'achètent pas des produits d'autres pays. Okay. Quand vous prenez surtout les véhicules, là, vous allez au Japon, ils consomment ce qui est fabriqué au Japon. Même si ce qui est fabriqué en Amérique est plus résistant, ils préfèrent consommer ce qui est fabriqué au Japon. Tout à fait. Même au Maroc à côté, ils ont leur marque maintenant. Ils consomment la marque marocaine. Aux États-Unis, c'est pareil. Au Maroc, quand vous voulez importer un véhicule, il vaut mieux même de payer l'usine pour qu'ils vous fabriquent le type de véhicule là-bas, parce que ça va devenir extrêmement cher. Tout à fait. Tout ça, c'est pour décourager l'importation et encourager la consommation locale. Et je pense qu'au Burkina, si nous décidons seulement de consommer que les habits burkinabés, ça pourrait relancer l'économie. C'est des milliards qu'on met dans l'habillement de l'ensemble des Burkinabés tous les jours. Et c'est extrêmement important. Voilà, et je pense que si on part dans ce sens, on va plus donner une certaine performance aux entreprises. Et plus les entreprises sont performantes, plus le coût du produit diminue. Parce que c'est pour le moment,
on n'a pas encore des entreprises performantes, des unités de fabrication de la matière première, de la transformation de la matière première, qu'on souffre toujours. Et pour moi, il faut encourager ce genre de journées ou de semaines de consommation locale. Il faut décourager l'importation. L'importation tue l'économie. Parce que l'importation, c'est de rassembler le reste de la masse monétaire en circulation pour amener dans un autre pays. Voilà, donc il faut décourager l'importation. C'est vrai qu'au départ, ça va fatiguer, mais on va finir par intégrer ça dans nos habitudes et puis on va relancer l'économie à travers ça. Voilà qui est bien dit. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député et même pour ajouter, quand vous regardez le mois du Parlement, à l'Assemblée, le président du Faso a instauré, a encouragé une règle qui est que les plénières, que les gens viennent dans les produits, dans l'habillement de nos terroirs, soit en Cocodona ou en Faso d'Anfani. Et lui-même, il se met là-dedans. Donc, ça inspire, ça donne l'exemple. Une belle action. Voilà, c'est une belle action. Et quand vous regardez souvent, les gens ne veulent pas le faire. Mais comme le premier responsable lui-même, il est dans ça. On fait comment? Voilà, donc je pense que ça inspire beaucoup. Voilà qui est bien dit. Consommons local, c'est l'invite du député Moumouni Diala. 25 30 76 78 et vous êtes en direct de la radio du Parlement. Le député Moumouni Diala se prête ce soir à vos préoccupations et recommandations. Il se fera le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le téléphone est ouvert. N'hésitez pas à appeler pour partager et échanger sur divers points de l'actualité. Contact 25 30 76 78. Je répète, 25 30 76 78. Honorable, j'aimerais vous entendre sur un sujet qui a fait débat sur les réseaux sociaux, le retrait des boissons alcoolisées, Vodi, Fax, etc., pour sauver cette jeunesse-là qui en consomme énormément. Mais pourquoi ça fait débat sur les réseaux sociaux? Pour ou contre? La question vous est posée, honorable. Non, moi je pense que si ça fait débat, ça devait être des débats d'encouragement, des initiateurs de retrait. Bien sûr, c'est beaucoup plus du positif. Voilà, du positif. Ouais, parce que je pense que les effets néfastes de ce produit est connu par tout le monde. Bien sûr. Les conséquences désastreuses au niveau sanitaire, au niveau mental, au niveau environnement de ce produit est connu. Donc aujourd'hui, tout le monde devrait applaudir qu'on retire ce produit de la circulation. Parce que même le commerçant qui vend les Vodi et les Fax, qui pense qu'il se fait de l'économie, vous créez un problème de santé d'une frange de la population qui constitue l'avenir. Mais vous allez avoir votre argent, c'est pour consommer où? Dans quel pays? Ces mêmes messieurs dont vous vendez les produits vont finir par vous braquer un jour. Et puisque ça va généraliser le banditisme, ça va créer beaucoup de dérèglements mentaux, mais on va où avec ça? Donc pour moi, c'est une excellente chose. Si on veut construire l'avenir, il faut investir en la jeunesse. Il faut avoir une jeunesse qui se comporte bien, qui a une bonne santé physique, une bonne santé mentale, pour pouvoir construire l'avenir. Si on commence à tuer la jeunesse dès son jeune âge, le jeune dès son jeune âge, ça va causer problème. Donc pour moi, c'est une excellente chose que ce produit soit retiré du marché, mais qu'on augmente donc les peines de sanction de tous les importateurs de ce produit. Parce qu'à la limite, ils ne rendent pas service à la nation, ils sont même contre les Burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, si vous envoyez et que vous-même vous connaissez la composition chimique, vous connaissez la réaction lorsque vous le consommez. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme quelqu'un qui vend la drogue. Il n'y a pas mille excuses. Y a-t-il des actions du Parlement en cours pour cela? Oui, je pense qu'il y a eu même une question orale qui a amené le ministre à venir répondre, qui a rassuré au Parlement de tout le travail qui est en train d'être fait pour que ce produit soit purement et simplement retiré du marché, mais et que toute importation frauduleuse de ce produit soit sanctionnée à la hauteur. Voilà, pour permettre aux Burkinabés d'être dans un corps sain, d'avoir une santé mentale de construction, pas de destruction. Merci, honorable. Honorable, nous sommes au terme des échanges que j'ai eu du plaisir à partager avec vous. Un dernier mot?
Mon dernier mot, c'est de dire à l'ensemble des Burkinabés que l'Assemblée législative de transition, avec à sa tête le docteur Ousmane Bougma, travaille au bonheur et au profit de la population burkinabé. Tout ce qui se spécule n'est que de la spéculation, comme on le dit. Et tous ceux qui veulent connaître l'action parlementaire peuvent saisir ce genre de canaux pour poser des questions ou écrire à l'Assemblée pour en savoir plus. Voilà. Et surtout à mes camarades jeunes, le leadership, ce n'est pas de spéculer ou de débattre sur des choses que vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas d'informations. C'est d'avoir les bonnes informations et de mener des vrais débats. Et ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, de ne pas confondre les actions des trois pouvoirs, notamment l'action parlementaire, l'exécutif et l'action judiciaire. Souvent, on interpelle le Parlement sur des actions qui relèvent donc du gouvernement. C'est normal, ça pourrait permettre au Parlement d'interpeller le gouvernement, mais c'est de connaître le rôle de chaque pouvoir. Et dernièrement, c'est d'appeler l'ensemble de la jeunesse et surtout de la population burkinabé à une solidarité autour donc du retour de la sécurité. Parce que le Burkina est un patrimoine commun. Si le Burkina va en faillite, tout le monde tombe en faillite. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir de bonheur dans un pays qui est dans des soucis. Ce n'est pas possible. Et vous remercie pour le travail que vous êtes en train d'abattre. C'est moi qui vous remercie, honorable, d'avoir accepté notre invitation. J'espère vous retrouver très prochainement pour une autre émission. Auditeurs, auditrices, la 429.7 FM, merci de votre fidélité à nos programmes. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure avec un autre invité. Bonne écoute sur les ondes de la radio du Parlement. C'était Le Parlement vous écoute sur les ondes du Parlement.